Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 27 septembre 2023. Réumi Quotidien fait zoom sur la consommation de la drogue chez les jeunes, un mal silencieux et émergent selon ce journal qui dévoile dans son dossier du jour que l'héroïne, le cannabis, le volet et la cocaïne ont la peau dure. Et pour preuve, Réumi livre d'incroyables témoignages d'anciens drogués avant de nous faire part des nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé pour interdire le tabac et la chicha à l'école. À Tivaouane et dans les autres cités religieuses, Réumi Quotidien constate un balai d'hommes politiques en ce dernier Gamou avant la présidentielle 2024, ce qui fait de ces cités des points de convergence de politique aux yeux de Réumi Quotidien. Et pour les Échos, les états-majors politiques draguent les marabouts à l'occasion de ce Gamou qui se tient à quelques mois d'une présidentielle à l'issue incertaine. Ce journal rapporte qu'en visite à Tivaouane, Yewwi Askan Wi a plaidé pour Sonko et vilipendé le président Macky Sall. Idi lui a expliqué son silence et a prié pour une transmission pacifique du pouvoir sans violence, selon toujours les Échos, qui renseignent que Medina Baye et Léona Niassène ont déroulé le tapis rouge à Macky Sall, qui y était pour faire ses adieux. Évoquant aussi cette tournée d'adieu de Macky Sall à Kaolack, l'AS souligne que les religieux regrettent le départ du chef de l'État. Ce que confirme Vox Populi qui livre les propos de Cheikh Mahi Niass à Macky Sall, je cite, « Vous avez fait vos adieux, mais nous sommes tristes ». Vox Populi n'en a pas fini avec ce déplacement du président Macky Sall à Medina Baye, puisque ce journal souligne qu'Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo étaient côte à côte. Macky lui a été béni dans les cités de la Tijania, rapporte à Grand Place, et Walf Quotidien rapporte que Macky a mis Benno entre les mains de Cheikh Mahi Niass. Cheikh Mahi Niass, dont le rôle a été magnifié par Macky Sall, d'après l'Observateur, qui nous apprend par ailleurs qu'il dit à solliciter des prières pour une transmission du pouvoir sans violence au moment où Yewwi plaidait la cause Sonko. Restons à Tivaouane avec Besbi le jour qui nous présente son fondateur Maodo comme le stratège. Rappelons comment il a déjoué les plans du colonisateur pour protéger la Tijania. Ce journal raconte aussi l'histoire de Mame Abdoulaye Niass qui s'était installé à Kaolack sur recommandation de Maodo et celle de Baham Diop, le secrétaire particulier de Baye Niass. Réumi Quotidien lève aussi un coin du voile sur l'histoire du Gamou et révèle que Saint-Louis accueillait l'événement avant Tivaouane. À Thiès, que Mame El Hadji Ndiéguène est aussi dans la ferveur, souligne au même moment l'Indépendant. Pendant qu'Enquête nous plonge tout simplement dans la ferveur du Gamou avec l'édition 2023 du Maouloud, édition qui est partie pour battre tous les records d'affluence d'après ce journal. Le journal de Madiambal Diagne fait aussi état d'une forte affluence dans les cités religieuses à l'occasion de la célébration du Maouloud, en déduit et titre Foyer de ferveur. Le quotidien livre aussi les bonnes feuilles du nouvel ouvrage de Bakary Samb qui narre les prodiges de Tivaouane au moment où le soleil dévoile Maodo dans sa pluralité. L'évidence qui fait focus sur Baye Niass, la Faïda et le Maoulid retrace la voie d'un érudit aux enseignements intarissables et constate en El Hadji Maodo Malick Sy un modèle prophétique. Et c'est le moment choisi par Sud Quotidien pour nous mettre sur les traces du prophète à l'occasion de la 122e édition du Gamou de Tivaouane. La cité bénie d'El Hadji Maodo Malick Sy, Kaolack, Medina Baye, les autres foyers religieux et la communauté musulmane célèbrent une nuit de ressourcement à la lumière mohammedienne, lit-on dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de Vox Populi, l'on livre des témoignages de grands de ce monde sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des témoignages notamment d'Alphonse de Lamartine, Gandhi, Napoléon Bonaparte et Georges Bernard Shaw à lire à la page 7 de Vox Populi. À la 1 et à la page 4 de ce même journal, Idi refait surface avec ses ambitions présidentielles et affirme rechercher à travers la politique la cohésion nationale. Il faut que le peuple sénégalais se réconcilie avec lui-même pour faciliter la gestion du pays, ajoute Idriss Seck, qui a sollicité des prières pour une réconciliation nationale, nous apprend aussi l'Indépendant. Et Walf Quotidien nous apprend une baisse de forme des alliés au sein de la coalition présidentielle après le choix de leur candidat Amadou Ba. Sonko candidat, il gagne la présidentielle. C'est l'analyste politique Hassan Samb qui l'affirme dans Yor Yorbi, pendant que dans Vox Populi, l'on informe d'une opération de parrainage de Sonko à Dakar qui divise. Des responsables locaux ont en effet initié une stratégie de collecte avec des points focaux, mais les instances nationales de l'ex-Pastef ne sont pas au courant selon Amadou Ba, qui théorise la non-pertinence de leur démarche et les risques auxquels ils s'exposent. Source A expose Ousmane Sonko à sa une, annonçant ainsi son retour imminent à la prison de Sébikotane. Le leader de Pastef est aujourd'hui totalement rétabli, ce qui fait que les autorités pensent qu'il peut à nouveau supporter les conditions du régime carcéral si on en croit ce journal, qui voit ce retour à la case départ tomber mal, car le parti est de plein pied dans la collecte de 2 500 000 signatures avec comme candidat Ousmane Sonko. Parlant justement de l'affaire Ousmane Sonko dans Yor Yorbi, le professeur Mary-Teuw Niane invite le président Macky Sall à ouvrir un nouveau dialogue. Dans ce même journal, Frappe lance l'alerte
et dénonce des bavures subies par des détenus politiques à la prison de Rebeuss. Et dans Vox Populi, le F24 dénonce la récurrence des interdictions de la honte et tire sur l'administration territoriale, condamnant les agressions contre les caravanes de Mimi, Bougane et Gakou. Wade et compagnie, eux, hésitent entre le parrainage citoyen et celui des élus, nous apprend Les Échos, qui souligne que des responsables suggèrent une démonstration de force avec le cumul du parrainage des élus et le parrainage citoyen. Mais la réflexion n'est pas encore terminée, indique Nafi Diallo dans ce journal. Et dans le journal Libération, l'on nous apprend que le fisc réclame 2,953 milliards de francs CFA à Eiffage suite à un contrôle des impôts qui a révélé plusieurs irrégularités. Mais Eiffage conteste le redressement et a saisi le tribunal qui a demandé une expertise dont les conclusions sont rejetées par le fisc, révèle ce journal. Dans le journal Réumi, version sport, Amara Diouf révèle que sa famille, ses amis et le staff de Génération Foot l'ont aidé à garder les pieds sur terre. Ce journal, sur l'organisation de la CAN en 2025 et 2027, renseigne que l'Algérie a retiré officiellement sa candidature. Le Maroc et le Sénégal, candidats aussi à l'organisation des CAN 2025 et 2027, sont les grands favoris selon Stade, qui souligne que les pays hôtes seront connus ce mercredi, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.